Amen. Merci Seigneur, mon Dieu, vous êtes heureux d'être ici. J'ai pas entendu. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison de l'Éternel? Amen. Quand les disciples montaient vers la maison de l'Éternel, leur cœur était dans... Quand le Seigneur marchait avec les compagnons d'Emmaüs, leur cœur brûlait aussi en eux. C'est une joie ce matin d'être là. C'est une joie d'être dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir tout particulièrement à travers le message de la parole du Seigneur, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, quelques principes fondamentaux. Je ne vais pas être très long, je ne vais pas développer chaque principe, parce que chaque principe est un cours. Mais on va passer sur les principes fondamentaux pour la vie d'un chrétien et d'une chrétienne. Nous soyons ce matin des chrétiens et des chrétiennes heureux. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Je bénis le nom de l'Éternel parce que je suis un chrétien heureux. Amen. Et nous allons voir les principes pour être des chrétiens et des chrétiennes heureuses ce matin. C'est très important. Nous allons aller faire une lecture dans le psaume 144 ce matin. Nous allons aller dans le psaume 144 et nous allons lire à partir du verset 12 ce matin jusqu'au verset 15 inclus. Mais je voudrais retenir la fin de cette psaume, mais nous allons partir à partir du verset 12 et nous allons replacer ce texte dans le contexte de l'époque. Et vous allez voir pourquoi la conclusion de ce psaume est très très importante. Est-ce que nous sommes heureux? Je suis heureux ce matin. Alors on écoute la lecture par un frère, par une sœur, le premier qui a la parole de Dieu, psaume 144 à partir du verset 12 jusqu'à 15 inclus. Alléluia. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées, oui, qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers. Dans nos campagnes, nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Amen. Je vous ai fait remonter un petit peu dans la lecture pour que vous compreniez la multiplication des choses, que tout se passait pour le mieux à cette époque. Mais le verset qui nous intéresse particulièrement ce matin, c'est le verset 15. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. C'est-à-dire des choses que nous avons vues auparavant dans la lecture. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le Dieu. L'unique. Le seul. Le Dieu. Avec un grand D majuscule. Alors, une petite parenthèse, quand vous lirez vos Bibles, quand on parle d'autre Dieu que le Dieu, c'est un D minuscule. Vous verrez ça dans tout la parole du Seigneur, dans la parole de Dieu. Mais le Dieu avec un grand D majuscule, c'est notre Dieu, celui qui est ressuscité le troisième jour, celui qui est avec nous chaque jour, chaque instant, et qui est avec nous à cet instant. Amen. Alors, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Est-ce que tu es heureux que ce Dieu soit avec toi ce matin? Amen. Je suis heureux. Le verset qui nous concerne, nous l'avons lu, c'est le verset 15. Quelle joie, bien-aimés, quelle joie d'être appelé enfant de Dieu, quelle joie d'être appelé chrétien et de porter ce bon nom de chrétien ce matin. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Alors nous allons voir ce matin quelques versets ensemble, au travers desquels vous allez comprendre comment il y a des chrétiens qui sont désastreux, je suis obligé d'utiliser ce mot, toujours tristes, et il y a des chrétiens qui sont heureux. Est-ce que nous faisons partie des chrétiens heureux ce matin? Ah oui, je bénis le nom du Seigneur. Ils sont joyeux, et on dirait qu'ils n'ont jamais aucun problème, aucune difficulté, alors qu'ils passent par des difficultés terribles et des problèmes terribles. Ils ont des épreuves, mais on dirait qu'ils n'en ont jamais, parce qu'il y a toujours cette joie qui les couvre, ils les recouvrent dans leur vie personnelle. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire pareil ce matin? Moi, je
heureux, malgré les problèmes et les difficultés de la vie. Quand je monte à la maison de l'Éternel, mon cœur est dans la joie. Quand je vois mes bien-aimés, mon cœur est dans la joie. Qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Nous sommes dans la joie, une joie véritable, une joie sincère, une joie vraie, une joie familiale. Quand on rencontre nos bien-aimés, on rencontre notre famille, on est heureux de voir les frères et les sœurs. Ça réjouit mon cœur. Alléluia. Alors, je vais remettre un petit peu le contexte sur ce texte. Et vous allez voir que là, c'est déjà beaucoup moins joyeux. Israël, le peuple d'Israël était heureux dans ce texte par rapport et en comparaison à des nations païennes qui les environnaient. Et je prends cet exemple. On sait que les païens à l'époque sacrifiaient leurs enfants à Moloch. C'est terrible. Ils sacrifiaient leurs enfants à Moloch. C'est-à-dire qu'ils mettaient leurs bébés sur des autels qui étaient enflammés devant une statue avec des bras, et régulièrement on mettait des bébés. On faisait beaucoup de bruit autour, bien sûr, beaucoup de danse, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, pour ne plus écouter les cris. Ces sacrifices avaient lieu pour apaiser la colère de ces faux dieux envers le peuple. C'est terrible. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers bien-aimés, c'est quelque chose d'inimaginable à notre époque. Et vous vous dites cela, et vous faites bien. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, notre génération fait pire que ça. On offre des milliers de bébés au travers de l'avortement au Dieu du sexe, au Dieu du plaisir personnel, ou bien naître personnel. Et c'est exactement le même Dieu auquel ils offrent ces bébés. Pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est compliqué, hein, mais c'est comme ça. Le Dieu Moloch n'a pas disparu. Il n'a pas disparu. Si ce n'est le même nom, c'est le même péché qui se répète sans cesse. Aujourd'hui encore, on voit qu'à côté de cela, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, ne faisait pas de choses semblables. Et c'est pourquoi il est dit, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen, amen. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Ils étaient véritablement heureux. Ils étaient dans le bonheur, entourés de la présence de Dieu, avec l'approbation du Seigneur. Il y avait les saintes Écritures, il avait la connaissance de Dieu qui s'était révélée à Moïse sur la montagne de Sinaï. Et on sait qu'en comparant les païens et le peuple de Dieu, il y avait une toute différence. Toute différence. Heureux le peuple dans l'Éternel de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, nous ne pouvons pas dire cela dans nos pays occidentaux. Aujourd'hui, l'Éternel n'est plus le Dieu dans nos pays. Nous l'avons totalement délaissé, nous l'avons placé à la place de faux dieux. Alors mettez ce que vous voulez comme faux dieux. Mais j'ai encore eu l'occasion de parler à des jeunes cette semaine, à travers les réseaux, pour des questions particulières. Et je leur ai dit qu'ils avaient mis en place le Dieu cannabis, le Dieu antidépresseur, le Dieu seringue, le Dieu débauche, le Dieu musique, le Dieu immoralité, le Dieu jalousie, le Dieu calomnie, le Dieu etc., etc. Quel est notre Dieu? Quel est notre Dieu? Nous avons tout cela autour de nous, car tout autour de nous, il y a des gens qui se prosternent devant ces idoles-là. Des millions de jeunes hommes et de jeunes filles se prosternent devant ces dieux que nous venons de citer. Les dieux enseignent ces choses-là. Ils exigent ces choses-là, ces faux dieux-là. Ils exigent des choses pour sortir de leurs problèmes. C'est un faux problème, une fausse solution. Et alors aujourd'hui, on est obligé, avec ces faux dieux, de prendre cannabis, seringue, impudicité, alcool, immoralité, et tout cela conduit à la mort. Tout cela conduit à la mort. Tout cela conduit au sang. Tout cela conduit aux guerres. Tout cela conduit à l'enfer. Car la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre petite solution qu'on pourrait éviter. Non, le salaire du péché, c'est la mort. Et ça ne pourra jamais changer. C'est un état de fait qui est inchangeable et incontournable.
Mais nous, alléluia, comme chrétiens, alléluia, nous sommes sauvés par le sang de Jésus à la croix. Quelle beauté. Nous vivons quelque chose de prodigieux, de merveilleux. Pourquoi? Parce que nous sommes capables d'affirmer, de dire, de déclarer clairement que notre Dieu est formidable. Nous l'avons chanté. Nous avons, à travers la louange, compris que ce Dieu est formidable. J'aime que mon Dieu soit formidable. Parce que c'est un Dieu vrai et réel. Notre Dieu est admirable. On l'appelle l'admirable conseiller. Notre Dieu est prodigieux. Il fait des prodiges et des miracles. Et au travers de la peur qui grandit dans le monde entier, nous, comme chrétiens, nous avons la paix. Plus que cela, nous avons la joie. Amen. Dans un monde qui n'est plus en paix. C'est incompréhensible pour ceux du dehors. Mais pour nous, malgré les problèmes, la panique, les guerres, etc., nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Nous sommes malades, mais nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que ça vient du ciel. Ce n'est pas de nous. Nous n'avons aucune capacité, mais le Seigneur que nous servons nous a rendu capables de comprendre ces choses. Alléluia. Nous vivons par la foi. Nous avons cette espérance. Nous savons où nous allons, que Dieu soit béni. Et on appelle cela le bonheur. Il y avait un chanteur qui chantait, il est où le bonheur? Le bonheur, il est dans la parole de Dieu. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Vous vous rappelez? Ça l'a fait un tube. Il cherche le bonheur. Nous l'avons trouvé. Alléluia. Il y en a qui cherchent encore. Nous l'avons trouvé. Un chrétien qui n'a absolument aucun bien matériel, mais qui a le Seigneur dans son cœur, le salut dans son cœur, il sait d'où il vient, pourquoi il est sur la terre et où il va. Alléluia. Et cet homme-là, cette femme-là, elle a gagné à la loterie céleste. Il y en a qui grattent des grilles, il y en a qui jouent des lotos. Nous avons gagné à la loterie céleste. Alléluia. J'ai eu l'occasion de prêcher à des gens qui n'avaient rien ou très peu, et ces gens-là sont toujours souriants et dans la joie, parce qu'ils ont un Dieu vivant dans le cœur. Ils louent le Seigneur. Alléluia. Ils adorent. Et lorsqu'ils adorent, des larmes de joie coulent sur leur visage. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs de cette espérance qui a été scellée dans le cœur, là-haut et non sur la terre. Ils sont riches en réalité. Bien plus riches que celui qui a tout, mais qui n'a pas le Seigneur dans son cœur. Ce qu'il faut, avant de quitter la terre, c'est de connaître intimement le Seigneur Jésus-Christ et faire la paix avec lui. Il n'y a qu'un sauveur sur la terre, un seul. Les hindous n'ont pas de sauveur, les bouddhistes n'ont pas de sauveur, les musulmans n'ont pas de sauveur. Ah oui, jamais Mahomet dans le Coran n'a dit « Je suis le sauveur du monde ». Jamais, jamais. Ni un autre Dieu, non. Mais nous possédons, quelle différence, le vrai sauveur du monde dans notre cœur. Alléluia. Jésus-Christ un jour a tressailli de joie. Imaginez-vous, le mot tressaillir. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un sentiment. Je ne sais pas si ça arrive à quelques-uns de tressaillir de joie. C'est quelque chose, on est remué, on est secoué, on tressaillit de joie. Jésus-Christ un jour a tressailli de joie, il a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses merveilleuses, choses bénies, tu les as cachées aux sages et aux intelligents de ce monde, et tu les as révélées à tes enfants. Nous sommes des enfants du Seigneur. Alléluia. Ça a été révélé dans nos cœurs. C'est par révélation que nous sommes conscients de ce mystère merveilleux. Alléluia. Après la mort, je ne suis pas une bête. Alors, car une bête n'a aucune pensée de l'éternité. Alors que tout être humain qui est né ici-bas sur terre, aussi païen soit-il, il a la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Dans son cœur. Ça a été placé par Dieu. Tu vas rencontrer Dieu un jour, et tu le veuilles ou non, tout genou va fléchir devant son roi de gloire. C'est ce que je suis en train de dire à ma maman qui est à l'hôpital en ce moment. Athée à 3000%. Et l'autre jour, elle m'a lancé la perche, elle m'a dit wow. Tu sais que ça va pas, c'est pratiquement très compliqué, je vois partir. Et elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit, mon fils, cette nuit, je vais allumer la lumière, parce que je ne peux pas rester dans le noir. Alors, forcément,
quel boulevard elle m'a donné d'avance. Elle a ouvert les portes. Et là, c'est une autoroute pour moi de prêcher derrière. Alléluia. Donc je dis effectivement, les ténèbres, c'est pas terrible, mais il faut que tu sois prêt. Hein? On le sait pas, le Seigneur fera comme il voudra, mais ton cœur doit être prêt. Alléluia. Il faut être prêt à accepter cette lumière dans ta vie. Hein? Tout homme, toute femme qui croit ou qui ne croit pas, la parole de Dieu est claire, elle l'a mis de pensée d'éternité dans chaque personne. Alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont heureux et qui ne le savent pas et qui ne le montrent pas. Quel dommage. Quel dommage. Chers amis, c'est bon pour nous de permettre au Seigneur d'être pour nous ce qu'il doit être. Alléluia. Qu'est-ce qu'il doit être? Eh bien, premièrement, maître et Seigneur. Maître et Seigneur. C'est le patron, c'est le big boss, c'est le boss, le grand boss. C'est pas ton boss qui te fait travailler, hein, qui est ton boss. Le big boss, c'est le Seigneur dans le ciel. Jésus a dit, vous dites que je suis maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Jean 13, verset 13. On ne peut pas aller au-dessus de ça. Je le suis. Car nous permettons à Jésus de monter, de s'asseoir sur le trône de notre vie personnelle, car nous laissons Christ s'asseoir sur le trône de notre cœur et régner sur nos désirs, sur nos volontés, sur notre vie personnelle, intime, sur nos souhaits. Alors nous sommes vraiment heureux. Es-tu vraiment heureux ce matin que le Seigneur soit au-dessus de toi et qu'il te guide dans toutes choses? Alléluia. Je vais donc vous donner quelques conseils, 6 conseils pour être des chrétiens heureux. Amen. On va dire qu'un chrétien triste est un triste chrétien. On est d'accord? Eh bien, c'est vrai. Alors, premièrement, un chrétien heureux est un chrétien obéissant. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, dit la parole. Et on va voir qu'un chrétien obéissant. Alors, si tu ne sais pas, tu peux toujours crier à Dieu ce matin, apprends-moi à t'obéir, Seigneur. Apprends-moi à t'obéir. Qu'est-ce que Marie a dit? Marie. Elle a dit, et elle nous a donné un conseil aux noces de Cana. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Déjà, rien qu'avec ce petit verset-là, j'interpelle certains catholiques, et où je leur dis que j'aime plus Marie que eux. Alors là, ça m'aide. Je suis plus obéissant à la voix de Marie que eux. Pourquoi? Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Je ne suis pas le miracle. Mais lui, mon fils, là, il peut faire beaucoup de choses. Ah, merci Seigneur. Donc nous respectons cette obéissance. Disons dans Jean 13, verset 17. Jésus a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pratiquiez. À condition que vous les mettiez en pratique, que vous les fassiez. Le péché rend les gens malheureux. Et si vous voyez autour de vous parfois des païens, bien naturellement, mais certains chrétiens qui sont malheureux, eh bien c'est malheureusement le péché est là quelque part, à portée de main. Nous sommes la génération la plus malheureuse qui n'ait jamais existé sur terre. Pourquoi? À cause du péché. Nous sommes dans les derniers temps et le péché bat son plein. La Bible dit que Satan, animé d'une grande colère dans les derniers temps, viendra et puis il abattra ses dernières cartes. Aujourd'hui, le péché abonde. Mais je bénis l'Éternel parce que là où le péché abonde, la grâce sera. Alléluia! C'est merveilleux. Ah oui, c'est merveilleux. Jésus a dit qu'à la fin des temps, à cause de l'iniquité qui grandirait, la charité du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup de gens sont tristes aujourd'hui parce que le péché, goûter au péché, vivre dans la désobéissance amène automatiquement la détresse. La détresse. Regardez bien ce que nous dit le psaume 107, verset 10. Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, pas terrible, et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Pourquoi? Regardez bien la cause. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Quand on n'est pas dans l'obéissance, on est révolté contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut.
Imagine un petit peu la parole de Dieu. C'est terrible. Alors à ce moment-là, la Bible dit qu'il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. C'est terrible. C'est terrible. La sanction est immédiate. Mais dans leur détresse, alléluia, il y a toujours la solution avec le Seigneur. Toujours la solution. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Merci Seigneur. Ne soyons pas rebelles, soyons obéissants. Le seul moyen de sortir de cette prison, c'est d'invoquer Dieu, de prier Dieu. Un chrétien heureux est un chrétien obéissant. Faites ce qu'il vous dira. Alléluia. David, après avoir commis l'adultère, cria au Seigneur. Et il dit quoi? Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, un cœur propre, un cœur neuf. Redonne-moi la joie de ton salut. Bien aimé, quand on perd la joie de son salut, qu'on a un doute sur la joie de son salut, alors on est un chrétien malheureux. Et nous sommes des chrétiens heureux parce que nous avons cette ferme assurance et nous avons protégé les choses que le Seigneur nous a données et nous sommes sûrs de notre salut. Alléluia. Nous sommes sûrs. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont dans les églises et ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que tout le reste de la semaine, eh bien, ils vivent avec autre chose que l'évangile. C'est terrible. Donc on sort du culte, on est rempli, et puis quand on n'a pas une activité régulière dans le Seigneur, c'est pas que l'église, lecture, mis à part, consécration, jeûne, prière, communication avec notre Dieu. S'il n'y a rien de ça dans la semaine, automatiquement ça se dégrade. Nous avons un proverbe dans notre communauté, et je le dis. Dis-moi avec qui tu voyages et je te dirai qui tu es. Très intéressant. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Qu'est-ce que tu regardes dans la semaine? Qu'est-ce que tes yeux voient dans la semaine? Qu'est-ce que tu écoutes dans la semaine? Avec qui tu parles dans la semaine? C'est très important ça. Pour qu'on ne pas se dégrader spirituellement, il faut rester en communion avec notre Dieu. Chantez chez vous, louez le Seigneur chez vous, priez le Seigneur chez vous, lisez la parole de Dieu chez vous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Aujourd'hui, beaucoup de gens, malheureusement, vont dans les églises et ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'à travers la semaine, il y a des soucis, des cela, et ensuite ils veulent louer le Seigneur, ils manquent d'obéissance, alors ils ne sont pas heureux avec le Seigneur. Alléluia! Alléluia, c'est terrible. Soyons donc obéissants. Par exemple, tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de vous. Faites ceci en mémoire de vous. C'est une ordonnance, c'est un commandement, mais pas dans n'importe quelle condition. Si on lit le texte de la Sainte Seine jusqu'au bout, vous allez voir qu'il y a des conditions à respecter. On reconnaît la communion et le partage fraternel autour du repas. On reconnaît les autres, c'est mon frère. C'est ma sœur, quelle importance. Aujourd'hui, dans plein d'assemblées, je l'ai vu, je vais à droite et à gauche, on peut prendre la Sainte Seine sans parler à l'autre, ça ne dérange pas. C'est incroyable. C'est inimaginable. On est avec des rancœurs dans son cœur, avec dans une grande église, ou peu importe, ou dans un et on prend la Sainte Seine, comme si on allait à McDonald's, ou voilà. Seigneur est bon, il est grand. Non, vous ne vous parlez pas, vous prenez la Sainte Seine. Waouh! Éprouvez-vous vous-même, dit la parole du Seigneur. C'est terrible. On est heureux de prendre le pain, le vin, la fraction du pain avec une communion sincère. On reconnaît les autres, c'est mon frère, c'est ma sœur. On se pardonne les uns les autres. Merci Seigneur. Pareil pour le baptême. Pareil pour le baptême. C'est une obéissance. C'est un enseignement. Obéissance du baptême. Certains ne veulent pas. À l'époque de Jean-Baptiste, il y en a qui ne voulaient pas s'engager par les noms du baptême. La Bible dit, ils ont rendu nul à leur égard le plan de Dieu. Imaginez un petit peu. Ils ont rendu nul à leur égard le plan de Dieu parce qu'ils ne voulaient pas s'engager. C'est terrible. Vous verrez ça dans Luc chapitre 7. Ne pas délaisser son assemblée aussi, ça c'est très important. À moins que l'assemblée
vous avez bien compris, ne prêche plus la parole de vérité. Alléluia. Donc, nous sommes dans l'obéissance. Dieu bénit l'obéissance. Il faut être obéissance à Dieu. Cette obéissance, il faut l'avoir. Je suis dans la joie quand nous allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur dit, je les réjouirai dans la maison de prière. Ésaïe 56, verset 7. Je les réjouirai dans la maison de prière. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Ensuite, pour être un chrétien heureux, nous avons vu l'obéissance, il faut être un chrétien et un véritable adorateur. Alléluia. En louant le Seigneur. Psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Quelle joie de célébrer le Seigneur, de louer le Seigneur. Quand j'écoutais les cantiques tout à l'heure, je suis dans la joie dans mon cœur. Ça ravive quelque chose. Des fois, on n'est pas disposé. Il y a des fois, on arrive à la réunion, et puis la louange commence, puis on n'a même pas de cantique en tête, on n'a rien de particulier. Mais le fait de chanter la coupe, que ta coupe déborde, et ça déborde sur les autres, et on est dans la joie de louer l'Éternel, d'adorer le Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand je sors de la réunion, j'ai hâte à la prochaine réunion. C'est comme ça que je raisonne, et c'est comme ça que j'ai toujours reçu un j'ai hâte, parce que avec mes frères et mes sœurs, c'est pas pareil. On loue le Seigneur chez nous, mais avec mes frères et sœurs en os, en chair et en os, ce n'est pas pareil. C'est différent. On est enveloppé, on est entraîné, on est porté ensemble dans cette louange. Il est dit dans la Bible que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Il réside au milieu des louanges de son peuple. Ézéchias a dit, le vivant, c'est celui qui te loue. Le vivant, c'est celui qui te loue. Celui qui ne loue pas le Seigneur, c'est compliqué. La Bible dit que le vivant, c'est celui qui te loue. Oh non. Si vous avez la vie de Dieu en vous, ne vous inquiétez pas pour votre bouche. Elle va s'ouvrir toute seule. Et votre cœur va se remplir tout seul, également. Allez louer le Seigneur, chantez pour le Seigneur, glorifiez son nom. Jésus louait Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il disait? Je te loue, Père. Imaginez-vous. La louange amène la gloire de Dieu. Je m'écris, loué soit le Seigneur. Je suis délivré de mes ennemis. Imaginez-vous un petit peu. Job dit qu'il reçoit des chants d'allégresse durant la nuit. Imaginez-vous. Un autre exemple, Paul et Silas, ils sont en prison. C'est pas terrible d'être en prison. Je sais de quoi je parle. C'est pas terrible d'être en prison. Et quand on est en prison, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils louent le Seigneur. Dans cet endroit, oui, ils louent le Seigneur. Donc, chrétien obéissant, chrétien qui loue le Seigneur. Un chrétien heureux, c'est aussi un chrétien qui donne. Là, il y a beaucoup à dire. J'ai prêché sur les dîmes et les offrandes, je vais résumer. Les dîmes et les offrandes. Dîmes, ça vient du mot 10, 10% pour votre église. Pour certains, c'est un racket, surtout pour l'église catholique romaine, où on dit mettez une petite pièce dans le tronc, c'est très bien. D'accord? Pour certains, donc, c'est compliqué. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a une bénédiction pour le chrétien à payer ses dîmes au Seigneur. Alors, la pratique de donner la dîme à Dieu, c'est-à-dire le dixième d'une partie de son revenu, est une très vieille histoire. Cela a commencé avec Abraham, dans Genèse 14, 20, et on retrouve ça dans Hébreux 7, verset 1 à 10. Je vous donne des indications, vous lirez chez vous. Jacob aussi donne aussi la dîme dans Genèse 28, verset 22, et cela devient une obligation dans le livre des Lévitiques, 27, versets 30 et 33. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Aucunement dans le Nouveau Testament, vous retrouverez cette obligation de payer la dîme. Mais les choses deviennent différentes dans le Nouveau Testament. Du temps de Jésus, on parlait de payer la dîme. Un peu comme les impôts. Rendez à César ce qui appartient à César, donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. D'accord? Vous trouverez ça dans Matthieu 23, verset 23, et dans Luc 11, verset 42. Rappelons-nous aussi des pharisiens. Dans Luc 18, verset 12. Je ne suis pas comme le reste de ces hommes, je donne ma dîme de tous mes revenus. Tout ça pour se faire voir. Ce n'est pas agréable à Dieu. Vous avez bien compris. C'est les seules fois où nous entendons parler de ça.
Et à part 6 autres textes dans Hébreux 7, versets 2 à 9, où il est question d'Abraham, le mot dîme ne se trouve plus dans le Nouveau Testament. Mais cela ne veut pas dire que ce ne soit pas plus nécessaire. Chacun est exhorté à donner selon son cœur. C'est différent. Chacun est exhorté à donner selon son cœur. Et un verset merveilleux dans 1 Corinthiens 16, verset 2, qui nous dit que chacun de nous, le premier jour de la semaine, met à part chez lui et qu'il pourra, ce qu'il pourra selon sa prospérité. Pas confondre avec l'évangile de prospérité. D'accord? Parce qu'on va vous prêcher, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. C'est absolument faux. La preuve, nous avons cet exemple merveilleux de cette femme qui est dans le fond et qui met quelques piécettes pour le Seigneur, et le Dieu dit que sa réception de ce don a été plus agréable que celui qui donne sans compter. Bien faire attention à ça. Hein? Il faut être ordonné dans les choses. La dîme est donc passée du statut d'obligation légale dans l'Ancien Testament à un devoir moral dans le Nouveau Testament. Amen. Là-dessus, je peux aussi vous faire un enseignement, il n'y a pas de problème. Mais je passe. Hein. La Bible nous enseigne qu'il y a une bénédiction pour le chrétien à payer ses dîmes au Seigneur. L'argent que Dieu nous donne par notre travail, eh bien, c'est un petit peu de ce revenu qui revient au Seigneur. Dieu fut un temps, et il déclare dans sa parole que les gens le volaient. Vous me volez. Dans les dîmes et les offrandes, apportez vos dîmes dans la maison, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Quand on aime le Seigneur, il nous a sortis du monde, il nous a donné son amour, il nous a sauvés, il nous prépare une place dans le ciel. Alors si sa parole nous dit de faire, je fais. Depuis que je suis chrétien converti, j'ai toujours mis à part pour ça. C'est comme ça. Je tiens ça pour principe dans ma vie personnelle. Soyons donc obéissants. Hein, nous avons vu ça et nous voulons encore parler de ces choses. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous avons vu que nous soyons des vrais adorateurs, que nous soyons obéissants et que pour être un chrétien heureux, il faut être un chrétien qui donne. Amen. Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec joie. C'est une précision. Parce que si vous donnez en boudant, ce ne serait pas agréable pour Dieu. Hein? Rappelez-vous de cette offrande du premier meurtre de la Bible. Les 2 frangins. Ça fait comment, Francis? Ah, il y a une donation, on va dire ça, un don qui a été agréé par Dieu et par l'autre. Et il y a une jalousie entre les deux. Imaginez un petit peu, quand on ne donne pas avec joie, c'est terrible. Donc, donnons avec joie. Seigneur, voilà, je suis content, j'ai donné ce qui ne m'appartient pas, mais ce qui t'appartient à toi. Un autre point, un chrétien heureux, c'est un chrétien qui est confiant. Est-ce qu'on est confiant? Ah oui. Heureux celui qui se confie dans le Seigneur, dit la Bible. Celui qui se confie dans l'Éternel est heureux. Proverbe 16, verset 20. Notre joie sera enlevée si nous ne faisons pas assez confiance à Dieu. Pierre était heureux quand il a enjambé la barque et qu'il a marché sur l'eau, comme du béton, cette ferme assurance qu'il avait dans son cœur. Ça devait être quelque chose de terrible. Pourquoi il faisait confiance à son Dieu? Est-ce que tu fais confiance à ton Dieu ce matin? Le moment où il a eu confiance en lui-même, il a coulé. Le moment où il a eu confiance en Dieu, cette ferme assurance, il a marché sur eux. Le manque de confiance peut nous faire couler. Tant que vous avez confiance en lui, vous ne coulerez jamais. Alléluia. Un chrétien heureux est aussi un chrétien qui sert. Nous avons parlé du service l'autre jour. Nous avons parlé de l'engagement l'autre jour. Un chrétien qui est heureux est un chrétien qui sert, qui est actif. Pas un chrétien qui se roule les gousses. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et ça rajoute, qui sert le Seigneur. Qui sert le Seigneur. Un chrétien inactif perd très vite sa joie. Jésus n'a pas seulement dit « venez à moi »,
mais il a dit aussi, prenez mon joug sur vous. Ah oui, recevez mes instructions et vous trouvez du repos pour vos âmes. Alléluia. L'apôtre Paul, le jour où il a été sauvé, a dit quelque chose. Et la première chose qu'il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle beauté. Le jour où il se convertit, à l'instant où il se convertit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que nous avons fait la même démarche dans mon cœur? Maintenant, je t'appartiens, je t'ai donné mon cœur, je suis une nouvelle créature en Christ. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi, montre-moi, et je suivrai ta volonté. Alléluia. Il faut avoir les yeux ouverts et être prêt à servir. Servir, ça veut dire quoi? Être serviteur et servante de l'Éternel. Il faut passer à l'action. Nous avons tous reçu des talents. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Il y en a qui savent faire de l'informatique, d'autres qui savent jouer de la musique, d'autres qui savent chanter, d'autres qui peuvent se rendre disponibles, d'autres qui des hommes de prière. C'est pour ça que nous avons un pôle d'intercession, nous avons des femmes de prière extraordinaires, nous avons un pôle d'intercession pour ces gens-là qui prient, qui ont une capacité à prier énorme. Et bien que Dieu les bénisse et que Dieu leur donne encore plus la capacité de bénir l'Église. Alléluia. Il faut passer à l'action. Nous avons tous reçu des talents. Vous connaissez cette parabole des talents. Il y en a un qui a reçu un talent et il ramène au Seigneur. Il dit alors, t'as mis quoi de ton talent? Je te ramène un talent. Ah, le Seigneur, c'est bien, tu ne l'as déjà pas perdu. Mais les autres, avec un talent, ils en ont fait deux, ils en ont fait trois, ils en ont fait quatre. Qu'est-ce que tu as fait avec ton talent? Est-ce que tu veux l'enterrer? Eh bien, il faut faire valoir ton talent. Il y a trop de chrétiens qui ne font pas voir leur talent, et la Bible compare ça à de la paresse. C'est pas moi, hein, c'est de la paresse. Faisons bien attention. Et enfin, le sixième et dernier point, un chrétien heureux est un chrétien qui espère. Amen. Est-ce que vous avez l'espérance dans votre cœur? Est-ce que vous avez cette espérance dans votre cœur qu'un jour vos yeux le verront? Beaucoup trop d'églises ne parlent jamais du retour de Jésus. Et pourtant, le Seigneur revient. Alléluia. Donc les chrétiens n'espèrent pas si on ne parle pas du retour de Jésus. Eh bien non, ils n'attendent pas le retour de Jésus. Et nous allons faire une lecture ensemble, si vous voulez bien, dans Matthieu 24, verset 46, où il nous est marqué « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Et je vous invite à lire chez vous toutes les correspondances de ce que le Seigneur attend de chacun. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi, c'est-à-dire veillant, priant, attendant. Attendant. Est-ce que vous attendez le retour du Seigneur? Vous n'êtes pas trop sûr? Est-ce que vous êtes prêts? L'autre jour, j'ai prêché quelque chose de très simple. Alors, on m'a dit, oui, attention. Es-tu sauvé? Une question de ça. Quand je me suis converti, je parlais avec des anciens chrétiens, et c'était une question que je posais régulièrement. Alors, es-tu sauvé? Est-ce qu'on est sûr de notre salut? L'espérance de notre salut? Est-ce que tu es sauvé? Et puis, voilà. Quand il y a des gens qui sont hésitants dans la réponse, c'est déjà qu'il y a un problème dans leur esprit. Nous sommes sauvés. C'est une ferme assurance que le Seigneur a scellée dans nos cœurs. Alléluia. Nous attendons son retour. Donc il faut prêcher le retour du Seigneur. Alléluia. Donc nous avons vu ce matin quelques points très tranquilles où on peut développer sur chaque point. Mais on répète ces points-là. Un chrétien heureux, c'est un chrétien, premièrement, qui est obéissant. Amen. Alors on veut être obéissant. Un chrétien heureux, c'est un chrétien donc obéissant. C'est un chrétien qui loue, alléluia, qui adore. Un chrétien heureux, c'est un chrétien qui donne. Nous l'avons vu aussi ce matin. Merci Seigneur. Et un chrétien heureux, c'est un véritable adorateur. Ça, nous l'avons vu. Alléluia. Et un chrétien véritable, eh bien, est un chrétien qui est confiant. Est-ce que tu as confiance en ton Dieu ce matin? Heureusement qu'on a confiance en Dieu. Si on avait confiance dans ce monde, on serait très vite à la dérive. Donc on est confiant dans l'Éternel. Un chrétien heureux, c'est un chrétien qui sert, qui est actif. Je
Je vous ai expliqué la parabole des talents. Tu as reçu un talent. Quand le Seigneur reviendra, ça ne représente que ton talent qu'il t'a donné. Pour faire de réflexion. Fais valoir les talents que tu as reçus. Et enfin, un chrétien heureux est un chrétien qui espère. Est-ce que vous espérez ce matin? Moi je dis merci Seigneur, gloire à Dieu et Amen. Alléluia. On attend le retour du Seigneur. On attend le retour du Seigneur. Et en attendant son retour, nous travaillons, nous prêchons, nous louons, nous adorons, nous prions, nous faisons ce que nous avons à faire selon la capacité que Dieu nous a donnée à chacun. On exerce toutes ces choses-là, pas pour nous, pas pour notre gloire, mais pour le royaume. Amen. Nous voulons que ce royaume soit rempli. Nous voulons que notre propre famille soit dans le royaume avec nous. Et après, on élargit le cercle. On élargit le cercle et on veut que tous ceux qui sont autour de nous soient dans le royaume. Alléluia. Merci Seigneur. On prie le Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Te dire merci pour toutes choses. Parce que tu nous fais voir ce matin par quelques points